Merci Jésus pour ta grâce, que ton nom soit glorifié, magnifié et exalté dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour poursuivre dans la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et vous savez que dernièrement, j'ai commencé un enseignement qui porte sur l'attitude du croyant à l'hôpital. Est-ce que le croyant peut aller à l'hôpital? Nous avons montré qu'il est même nécessaire que le croyant aille à l'hôpital, sauf qu'il doit aller à l'hôpital avec la mentalité que c'est Jésus qui guérit et que les médecins soignent. Et aussi, il doit aller à l'hôpital en sachant ce qui est la vérité le concernant. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect des maladies incurables qu'on appelle encore maladies héréditaires. Il y a ce qu'on appelle maladie héréditaire, c'est-à-dire que les maladies que nous héritons de nos parents biologiques. Alors, quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous détecte un mal, pour soutenir cette thèse-là, on vous demande est-ce que votre parent était diabétique, est-ce que votre mère était hypertendue, lorsque vous répondez à ces questions par l'affirmatif, on conclut, et ça soutient cette thèse-là, que vous souffrez d'une maladie héréditaire. Alors, est-ce que le croyant peut souffrir d'une maladie héréditaire? Je vais répondre par oui et par non. Le croyant qui n'a pas la conscience de son identité en Christ, qui ne saisit pas pleinement ce que ça veut dire croire en la mort de Jésus pour ses péchés, en son ensevelissement et sa résurrection, peut bien avoir Christ en bonne santé en lui et souffrir d'une maladie dite héréditaire. Mais le croyant qui a pleine conscience de son identité en Christ, de son autorité en Christ, de sa responsabilité en Christ, ne peut pas souffrir d'une maladie héréditaire. Alors, je voudrais vous donner des clés aujourd'hui pour que vous compreniez qu'il n'est pas possible que vous souffriez selon la pensée de Dieu de maladie héréditaire. Alors, on va rapidement voir dans Ézéchiel ce que le prophète dit à ce sujet, puisque il y a des passages dans la Bible qui montrent que les enfants sont victimes des malédictions de leurs parents, c'est-à-dire que les parents ont fait des choses et les enfants doivent payer le prix de ce que les parents ont fait. Les parents ont commis des actes et les enfants sont amenés à payer les conséquences de ces actes-là. Et sur cette base, il y a deux prophètes qui ont voulu corriger sur cette pensée-là. Et on va rapidement voir dans Ézéchiel 18, versets 2 et 3. Il dit, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Donc, Ézéchiel vient corriger cette pensée qui fait croire que oui, les parents peuvent manger, peuvent faire des erreurs dans leur vie et que les enfants sont là pour payer les pots cassés. Donc Ézéchiel refuse cela, refuse cette pensée-là. Pour dire quoi? Si mes parents ont peut-être fait des choix qui les obligent à souffrir d'une maladie ou d'une autre, ça ne veut pas dire que je suis condamné systématiquement à subir cette maladie. Vous allez me dire que c'est son sang qui coule dans mes veines, on va revenir là-dessus. On va lire maintenant Jérémie 31, versets 29 et 30. La parole dit, « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Chacun assume ses choix. Ce n'est pas que mes parents ont fait des choix et je suis là pour assumer leurs choix. Maintenant, je disais que vous allez me dire que c'est le sang de mes parents qui coule dans mes veines. C'est vrai.
Mais il y a une réalité qui remet en cause cette affirmation sur le plan spirituel. Alors, lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, la parole dit que vous êtes régénéré. Vous appartenez à la famille du Christ. Et dont l'héritage n'est que la santé et la guérison spirituelle. Il n'y a pas la maladie. Et s'il doit avoir quelque chose comme héritage, ce n'est pas la maladie, c'est la santé, c'est la guérison. C'est pour cela que dans le ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant sur la terre, en chair et en os, lorsqu'il voit les gens malades, son cœur est de les guérir. Pourquoi il le fait? C'est pour révéler que lui-même là, il a porté, la parole dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La parole dit également qu'il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire chaque fois quand il voit les gens malades? Il leur rappelle, ce n'est pas à vous de porter la maladie, je l'ai portée pour vous. Donc, tout ce que vous appelez maladie héréditaire sont déjà portés par Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez choisir de ne pas y croire et de continuer à porter cette maladie-là. Mais si vous croyez, vous avez fait le bon choix. Si vous croyez que Jésus a porté tout ce qu'on appelle maladie, y compris les maladies héréditaires, vous êtes prêts maintenant à recevoir l'héritage de Christ qui est la santé et la guérison divine. Alors nous allons voir dans Colossiens 1, versets 12 et 13, quelque chose que Dieu nous révèle. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, nous étions incapables par nos propres forces d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les saints dans la lumière ne sont pas des gens qui sont morts physiquement, non. Les saints dans la lumière, c'est des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Les gens qui croient que Jésus-Christ est mort pour le péché, enseveli et ressuscité. Les gens qui croient que Jésus est le Christ. Les gens qui croient que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est ceux-là qui ont part à l'héritage des saints de la lumière. C'est ceux-là qu'on appelle saints. Et dès que tu es saint, tu as part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Alors nous allons voir rapidement, noter également que lorsque il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? La parole dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous ne sommes plus sous l'autorité du diable. Nous savons que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et ce que Dieu nous a donné, c'est la santé et la guérison. Alors si nous n'expérimentons pas la santé de Dieu, la guérison surnaturelle de Dieu, ça veut dire que quelque chose nous a été volé. Et ce qui a été volé, c'est ce que Dieu nous a donné. Ce que nous avons, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Ici, c'est la maladie. Non. Alors, il dit, il nous a délivrés. Ce n'est pas qu'il va nous délivrer. Il nous a déjà délivrés de toutes les maladies héréditaires. Et nous donne maintenant de jouir de la santé divine qui est en lui, qui est en Christ. Alors, ce que vous allez à l'hôpital, et les médecins vous disent, vous souffrez d'une maladie héréditaire parce que vos parents ont à souffrir de ça. Vous devez, si vous ne pouvez pas leur dire directement, vous devez refuser dans votre cœur, je ne souffre pas d'une maladie héréditaire, je ne souffre pas d'une maladie héréditaire, je suis en bonne santé. Et ce qu'on appelle maladie héréditaire dans mon corps est un élément étranger qui doit quitter mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je finirai par ce verset, qui est un verset extrêmement important. La parole dit dans 1 Pierre 1, verset 18 et 19 ceci. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
Jésus nous a rachetés non pas par l'argent ou l'or, mais par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais expliquer ça de manière basique. Lorsque vous voulez soigner les maladies dites héréditaires, notez d'abord que c'est à vie que vous soignez cela. C'est-à-dire que depuis votre enfance ou depuis qu'on vous a déclaré de telle maladie et que vous croyez que vous souffrez de cette maladie-là, si c'est une maladie héréditaire ou incurable, c'est à vie, c'est pour toute la vie. Et ça veut dire quoi? Vous aurez à dépasser de l'argent chaque semaine, chaque mois, juste pour survivre avec la maladie héréditaire ou la maladie dite héréditaire. Dieu ne veut pas que vous surviviez avec une maladie dite héréditaire en dépensant votre argent tout le temps. Non. Son cœur est que vous croyez que le sang de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ donnée à la croix pour vous, a plus de valeur, a plus de puissance que l'argent que vous voulez dépenser pour survivre avec une maladie. Et le sang de Jésus-Christ, qui n'est pas le liquide, mais la vie de Jésus-Christ même, vient pour vous débarrasser de cette maladie, pour libérer cette maladie de votre corps, afin que vous puissiez marcher, non avec la maladie, mais dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Alors quand il dit, ce n'est pas par les choses périssables, et il met l'argent et l'or dans la vague des choses périssables, ça veut dire que si vous comptez sur l'argent et l'or de ce monde pour survivre avec une maladie, vous comptez sur des choses périssables. Mais si vous comptez sur Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité, au travers duquel nous avons la guérison, c'est que vous allez voir cette maladie disparaître de votre vie et vous allez marcher dans la santé divine, dans la guérison surnaturelle. Ce que nous partageons avec vous, c'est des choses réelles, des choses concrètes que vous pouvez expérimenter. Ne croyez pas que vous êtes condamné à vivre avec une maladie. Non, ce n'est pas votre réalité en Christ. Votre réalité en Christ, c'est de vivre dans la santé, c'est de marcher dans la victoire. C'est votre réalité en Christ. Donc il dit, ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Donc, lorsque on dit que vous avez hérité de votre père, peut-être une maladie, quelqu'un choisit, mettez ce que vous voulez de la maladie, la parole dit que vous avez été rachetés de cette maladie héréditaire. C'est une maladie que vous avez héritée de votre père. Vous avez été rachetés de ça. Vous comprenez quoi? Ça veut dire que la maladie héréditaire n'est pas votre partage. Vous devez maintenant vous disposer à penser, à parler et à agir selon votre héritage actuel en Christ, la santé divine, la guérison surnaturelle. Alléluia. Mais par le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ est un agneau sans défaut et sans tache. Dans Jean 1, verset 29, la parole révèle que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons, je l'ai dit plusieurs fois dans ces émissions, que quand on dit que Jésus-Christ a ôté le péché du monde, nous savons que les maladies de ce monde ont pour racine le péché. Et quand on croit que Jésus-Christ a ôté le péché du monde, donc le péché de vous, ça veut dire que le péché et les maladies ne sont plus en vous. Le péché et ces esclaves qu'on appelle maladies et consorts ne sont plus en vous. Vous êtes libérés du péché. Vous êtes libre. La parole dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Marchez dans la liberté. Marcher dans la liberté veut dire quoi? N'être esclave de rien. Si vous voyez que vous êtes esclave d'une maladie héréditaire, commencez par dire non. Je refuse. Je refuse. Je refuse de subir cette maladie. Je refuse
d'être esclave de cette maladie. Je déclare dans le nom de Jésus que je marche dans la santé divine, je marche dans la guérison surnaturelle. Dites cela avec foi, dites cela avec ferveur, dites cela avec conviction. Et vous allez voir, la guérison va se manifester. Je vais finir par cette exhortation. La parole révèle dans 1 Pierre 2,24 que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Et je suis heureux que l'un de nos enseignants nous a révélé que quand on dit c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous avez été guéris, ça veut dire que les meurtrissures de Jésus-Christ sont votre médicament. C'est-à-dire que c'est par tel médicament que tu reçois la guérison. Dans notre contexte spirituel, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ, les blessures de Jésus-Christ, les coups que Jésus-Christ a reçus pour vous, que vous recevez de la guérison. Alors, si vous voulez manger dans la santé divine, consommez ce médicament-là matin, midi, soir. Utilisez la posologie des médecins. Matin, midi, soir, déclarez, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que j'ai été guéri. Pas que je serai guéri, mais que j'ai été guéri. C'est par Jésus-Christ que j'ai reçu la guérison. C'est par lui que je me vois marcher dans la guérison. Déclarez cela matin, midi, soir. Et quand je dis matin, midi, soir, ce n'est pas 3 fois par jour. La parole dit que ce livre de vie ne quitte point ta bouche, mais déclare-le tout le temps. Ça veut dire que vous devez être là à déclarer Jésus-Christ m'a guéri tout le temps. Je prie le Seigneur de vous accorder la grâce d'entendre au-delà de mes mots la voix de Dieu, d'entendre au-delà de la connaissance que je partage, la révélation qui établit en vous la conviction. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Jésus-Christ parce que tu l'as fait.